batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Excellent week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Ouvrons ce journal avec l'éducation à la province éducationnelle Congo central 2. Les enseignants de la sous-division de l'Uozi 1 et 2 ont levé leur grève vendredi 18 octobre 2024. Décision ici de l'Assemblée générale tenue à la cité de l'Uozi. Ils invitent donc les parents d'envoyer leurs enfants à l'école en toute quiétude. Suivez avec nous la déclaration faite par le porte-parole des enseignants à cet effet. Déclaration de l'intersyndicale, bar TL, bar LZ, bar Intersim, bar 006, bar 2024. Nous, enseignants de la sous-division l'Uozi 1 et 2, réunis en assemblée extraordinaire d'évaluation ce vendredi 18 octobre 2024 à l'espace vert, avons constaté l'avancement dans la négociation gouvernement-pan-syndical. Pour ce faire, nous décidons ce qui suit. La levée du mouvement de la grève. Invitons tous les enseignants debout et assis à rejoindre les lieux de service ce samedi 19 octobre 2024. Aux parents d'élèves d'envoyer sans inquiétude leurs enfants à l'école à partir de 7h juste. Fait à l'Uozi le 18 octobre 2024. La capitale congolaise, Kinshasa, était sous les eaux de pluie ce samedi 19 octobre 2024. Dès les premières heures de la journée jusqu'après-midi, cette pluie qui a annoncé la venue de la saison pluvieuse a occasionné plusieurs dégâts matériels selon les premières images que vous suivez. Les grandes artères et plusieurs habitations ont été inondées, notamment le boulevard Triomphal, la première rue limitée d'Ilando sans être exhaustive. Des véhicules emportés par le zoo. En vue de prévenir le danger par électrocution, la Société nationale d'électricité SNEL a procédé à l'interruption de la fourniture de l'énergie électrique. D'après plusieurs sources, certains postes moyenne tension et basse tension de la Société nationale d'électricité ont été submergés d'eau. Vous aurez plus d'amples détails dans nos prochaines éditions. Parlons du forum Rebranding Africa à Bruxelles. Dans son intervention, la chef de l'exécutif national, Judith Tuluka Souminois, a annoncé la position du Rwanda qui, selon elle, vient d'accepter d'élaborer un plan de retrait de plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. C'était pendant qu'elle évoquait la position de son gouvernement pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Luanda. Plus de précision dans ses propos. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats
rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez lui. Réagissons à ces propos. Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, a, selon la radio Okapi, déclaré sur son compte X que son pays n'avait jamais accepté de présenter un tel plan. À l'en croire, cet engagement n'est figuré nulle part dans le compte rendu de la 5e réunion du Conseil des ministres tenue à Luanda le 12 octobre. De son côté, le professeur Mbata a fustigé le silence coupable de la communauté internationale qui, depuis 30 ans, n'est dit mot face à l'occupation de plus de 20 000 troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo en violation des instruments internationaux dont la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine. C'était devant la tribune de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève. Suivez. Les troupes rwandaises, plus de 20 000, occupent actuellement plusieurs territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, et donc en violation de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de tous les instruments internationaux qui gouvernent les nations civilisées. Il serait déplorable que les parlementaires du monde entier quittent cette belle ville de Genève qui a tant donné au droit international sans se prononcer sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plus d'1 million de femmes et de jeunes filles violées avec une moyenne de plusieurs centaines par jour. La crise s'est aggravée et s'empire chaque jour qui passe à cause de l'ingérence du Rwanda pour des raisons de vol, d'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et non pas pour tous les prétextes qui vous ont toujours été brandis au cours des conférences internationales. La réalité, c'est le pillage, c'est l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Pour l'optimisation de la qualité du travail de la justice en République démocratique du Congo, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a réuni autour d'une table vendredi 18 octobre 2024 à Kinshasa les hauts magistrats et procureurs généraux près les cours d'appel de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément de Pacifique Mwanda. 24 heures après la rentrée judiciaire à la Cour de cassation, le procureur général près cette cour, Firmin Vondemambou, réarme la troupe. Des hauts magistrats et procureurs généraux près les cours d'appel de toutes les provinces de la République démocratique du Congo se sont retrouvés autour de ces hauts cadres de la magistrature le vendredi 18 octobre 2024 à Kinshasa pour de nouvelles orientations. Il a demandé à ce que certaines réquisitions soient soumises à son visa avant que nous ne puissions les adresser soit à des banques, soit à des maisons de télécommunications. Il nous a également rappelé la discipline. Nous devions accomplir nos devoirs de magistrats. Entre autres, l'inspection régulière ou mensuelle de la prison, ainsi que les inspections des amigos. Il était pour lui primordial de nous rappeler le principe selon lequel l'arrestation, la liberté est le principe et l'arrestation l'exception, de manière à ce que dans chaque dossier que nous avions, nous puissions faire intervenir ce principe pour ne pas envoyer trop de gens à la prison, pour pouvoir déjà à notre niveau essayer de pouvoir désengorger la prison. L'objectif de ces assises était celui d'optimiser la qualité du travail de la justice dans leurs différents ressorts respectifs. Je suis à la rue, mon matelas sort d'une poubelle. Depuis le 1er octobre, la vie de tous les Libanais a basculé. Un format reporter de correspondante de France 24 sur place. Suivez. Je suis à la rue depuis hier. Je n'ai même pas de matelas pour dormir. Celui-là sort d'une poubelle. À 43 ans, ce vendeur de légumes habitait avec sa femme, Samar, la hanche cassée dans un précédent bombardement, et leurs 2 enfants, juste à côté du lieu de la frappe qui a tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. En pleine nuit, on nous a dit d'évacuer. On a essayé de rester jusqu'à la dernière minute et puis on est parti. On a pris cette lampe
Ma femme ne peut pas marcher, alors je l'ai portée comme ça et on a couru. Les voitures ne voulaient pas s'arrêter pour nous. Cette famille, qui a toujours soutenu la lutte du Hezbollah contre Israël, a tout perdu. On a sacrifié nos maisons au sud, pas de problème. Et que la résistance continue à faire son boulot contre l'ennemi sioniste. Mais en tant que civils, nous avons besoin d'aide. Comme Jafar, ils sont chaque jour plus nombreux, jetés dans les rues, à la recherche d'un refuge. Certains dorment à même le sol. Au centre-ville de Beyrouth, d'autres campent autour de cette mosquée. C'est avec cette page internationale que nous bouclons ce journal du week-end. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne suite de programme sur Ma Bannière Télévision. Au revoir. Audio Jungle.